aïe, 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 c'est terrible. Il l'a perdu tout seul. Et oui, la piste était finie, me disait-on. Et bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour les temps forts de l'Open de Sebring à la NLS du mardi 16 juin 2026. Alors que le tour de formation vient de démarrer un instant, on en profite comme d'habitude pour remercier les sponsors et partenaires qui défilent en bas à gauche de votre écran. Ce jour-là, on avait 25 pilotes présents sur cette grille de départ, une grille entièrement GT3 avec une pole position qui a été remportée par Joshua Desormeaux sur sa Lexus en 2.01 384. C'est lui qui donnera le ton à cette course. Une piste humide pour ce départ. Et comme d'habitude, montez le volume. On se retrouve après le premier virage. Alors que le brouillard de pluie a surgi dans cette ligne droite, toutes les voitures élancées sur cette piste humide, c'est chaud, pas de contact devant. Joshua Desormeaux s'est fait prendre la P1, c'est peut-être plus prudent de sécuriser les trajectoires et on peut voir que derrière ça sort déjà une Porsche qui sort. On ne tient pas à plus de 2 côte à côte sur cette piste de Sebring où il y a beaucoup d'imperfections sur l'asphalte. Quel beau spectacle déjà dans ce départ. On va revoir ce départ depuis le milieu de peloton. Allez, sous un autre angle, en 9e position, caméra embarquée avec Maxime Legrain dans sa Mercedes. Et vous allez voir à quel point en caméra embarquée, on s'aperçoit de la difficulté sous la pluie. Les 25 pilotes qui s'élancent. On le rappelle, hein, une piste mouillée et il ne pleut pas, donc ça glisse terriblement quand même. Et regardez dans ce départ, il faut se frayer un chemin et toujours faire attention au premier freinage. Il faut penser qu'éventuellement les voitures peuvent se sortir, il faut anticiper de plus. Et la piste étroite ne facilite pas justement ces mouvements, alors que l'on voit bien la Porsche qui sort. Et la BMW également. C'est sportif. Et ça glisse. Quel beau départ du milieu de peloton. Allez, encore en caméra embarquée. Et là, on va vous montrer cette fois la première pénalité de cette course. En 13e position sur cette grille, Loïc Tenitri sur sa Corvette. Avec malheureusement une mauvaise stratégie de pneus. On peut voir en haut à gauche un petit M à côté de son nom. Ce qui signifie qu'il est parti en médium sous une piste humide, erreur de stratégie. Et vous allez voir au départ ce qui va se passer alors qu'il attend le feu vert, prêt à accélérer, et la voiture qui n'adhère pas bien entendu, et il perd le contrôle en tapant la Lexus qui passe sur sa gauche. Et malheureusement ça sera le premier DT de cette course pour Loïc Tenitri infligé par la commission de course. Quel dommage, il va devoir rentrer au pit pour changer les pneus. Et on enchaîne dans la même série, toujours dans le même tour, 4e position avec Richard Blanchet de la JB17 qui tente un freinage tardif et malheureusement c'est trop tard. Il emporte légèrement la BMW. Et comme le dit la commission de course dans le briefing, c'est DT pour tout contact dans le premier tour. Donc ça sera le 2e DT de cette course pour Richard Blanchet. Et 10 secondes plus tard, en 10e position, c'est Robin Josse qui à son tour fait un freinage tardif et malheureusement, il emporte la Lexus de Thierry Cactus violemment avec des dégâts bien entendu.
Alors qu'on voit la Mercedes qui se sort tout seul. Vous voyez à quel point c'est compliqué ces conditions de piste. Et ça sera donc le 3e d'été pour Robin Josse dans cette course. On est maintenant à la fin du 4e tour sur l'aileron en 11e position. Sur l'aileron de Thierry Cactus sur sa Lexus. Alors que juste derrière à l'affût, la BMW de Yoris Renault et de Quentin Cordier. Mais alors que Thierry Cactus perd l'arrière de sa Lexus, c'est les deux BMW qui doublent de part et d'autre. Quelle frayeur pour Thierry Cactus, heureusement, moindre mal. Place maintenant au 6e tour, on est en 9e position avec Place Mikos en chasse sur la BMW de Team Pahu de la NLS. La Porsche qui a une belle cadence depuis le début de la course. Elle revient sur la BMW alors que devant il y a du trafic. La BM qui perd un peu de rythme et c'est la Porsche qui fait l'extérieur sous la pluie. Quel beau dépassement dans le trafic. Et la BMW de la NLS qui se range tranquillement derrière. Quel excellent dépassement et quelle belle bataille entre tous ces pilotes. Et on voit que ça glisse. La Porsche qui a perdu légèrement d'adhérence sur le train arrière. Quel beau dépassement. Allez, dans le 9e tour, on est en 24e position avec Steven Limoncello qui est drapeau bleu juste derrière la BMW de Team Pahu qui revient sur Steven Limoncello. Et malheureusement, c'est l'accrochage. La BMW qui prend l'arrière de la Mercedes malencontreusement. Et le drapeau bleu qui n'est pas en faute. Il avait sa trajectoire proprement. Et comme le disent les règles du briefing, le drapeau bleu reste sur sa trajectoire et c'est le pilote plus rapide qui dépasse. Ça sera donc un DT pour Team Pahu sur sa BMW. Et quel dommage pour Steven Limoncello. Alors que l'on est maintenant quasiment à la mi-course dans le 15e tour et on fait un focus sur la Mercedes de Maxime Legrain. Maintenant en 3e position, il était parti 9e sur cette grille de départ. Maxime Legrain de la Corte eSport, on le souligne, qui fait pour l'instant une belle course. Il a su prendre une bonne stratégie avec les pneus wet dès le début, sans accrochage, avec du rythme. Et le voilà, 3e à la mi-course. On le félicite pour sa performance. On se projette maintenant dans le 22e tour avec le nouveau leader de cette course, Jérémy Jurissen, qui va faire son entrée au pit avec juste derrière une BMW. Il faut faire attention, l'entrée au pit est dangereuse à Sebring, alors que la BMW est surprise et vient taper légèrement Jérémy Jurissen. Heureusement sans trop de gravité. C'est donc l'arrêt au pit pour Jérémy Jurissen. Alors que la nuit est bien tombée, on est dans le 26e tour, bataille pour la 18e position entre Fabrice Dumouriez et Loïc Cavé. La Ferrari qui a du rythme derrière la Ford. Sous pression, Loïc Cavé, il ne faut pas faire d'erreur. L'acuité visuelle est réduite avec la tombée de la nuit. Et la Ferrari qui profite d'une faiblesse de la Ford qui se loupe pour s'emparer de la 18e position dans cette course. Quel beau dépassement. Et à l'issue de 31 tours bouclés sur cette piste de Sebring, de l'humidité, de la pluie par intermittence, il était parti en 3e position sur cette grille de départ. Et c'est Kevin Dupire qui s'imposera finalement premier à l'Open NLS de Sebring le mardi 16 juin 2026 sur sa BMW. On le félicite pour sa performance qui est méritée. Et juste derrière, en 2e position, il était parti 5e sur cette grille de départ. Il a également fait une course exceptionnelle et c'est Place Mikos avec sa Porsche numéro 12 qui montera sur la 2e marche du podium à cet Open NLS. On le félicite également pour sa performance. Et enfin,
sur la 3e marche de ce podium. Il était parti en 9e position. Il a fait également une course exceptionnelle. Et c'est Maxime Legrain sur sa Mercedes numéro 143 qui montera sur cette 3e marche du podium. On le félicite également pour sa performance extraordinaire. Et on tient à souligner qu'en commission de course ce jour-là, il y a eu uniquement 4 DT de distribués, bien que les conditions aient été compliquées. Une course extrêmement propre, avec encore une fois un niveau assez élevé dans les Open NLS qu'on peut remarquer à chaque fois. On va maintenant vous donner rendez-vous pour le prochain Open. Ça sera le mardi 30 juin. On sera sur le circuit de Fuji en multiclasse Hypercar GT3. Ne manquez pas l'événement. Mais en attendant, on espère que cette rediffusion vous a plu. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à bientôt. Merci.